dernière question avant de poursuivre sur le programme. J'avais dit moi. Il y a une dame. Bon, enfin, ok, bon. Priorité aux dames. Allez-y, On va prendre les deux questions et ensuite on va avancer dans le programme. Qui était la personne qui s'était manifestée? Ah, voilà, vous pouvez. Bonjour à tous, Mireille Naoka. Donc, c'était pas une question, c'était un complément par rapport à ce que Mohamed a dit suite à l'intervention du Koupana. Donc, je suis aussi membre du CCDA, je suis entrepreneur agroalimentaire, les problématiques d'import-export de mes vies au quotidien. On a créé une émission qui transforme de manière qu'on a accepté en Côte d'Ivoire, mais pas juste automatisé. On parlait tout à l'heure de l'informel. Justement, c'est les éléments qui vont valoriser le patrimoine culinaire et culturel de notre pays. Et je suis membre du CCDA, j'ai pu bénéficier du réseau des autres entrepreneurs et je me ferai un plaisir de t'accompagner sur tes problématiques d'import-export. Merci. C'était moi. Monsieur? Voilà, eh bien, moi je suis Mike le régulateur, sur les réseaux sociaux, voilà. Bien. Alors, moi j'ai des questions qui me perturbent. Excusez-moi, moi j'ai pas entendu. Vous êtes Mike Le régulateur, je régule sur la toile. Bien. Et un souci, déjà j'aimerais savoir pourquoi nous, en tant que Noirs, on a un problème d'heure. Deuxièmement, déjà, le plus important, vous deux, vous parlez si bien. Franchement, c'est magnifique quand on vous entend. Mais avec votre apport, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir aider les gens qui sont en Afrique, sachant que vous que me dites tout à l'heure, là, M. Boris, qu'effectivement, est-ce que vous pensez que vous pourriez éduquer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, sachant que eux, leur mentalité, ils pourraient se prendre celui-là. Voilà, c'est un exemple que j'aimerais savoir, parce que c'est difficile. On ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Voilà ma question. Bien, merci Mike le régulateur, c'est la star de l'étape. Mike le régulateur, retenez ce nom-là. Mireille, merci infiniment pour cet élan de solidarité-là, merci infiniment. C'est en phase avec l'esprit et la lettre du CCDF et je te dis merci. Mike, concernant ta question, elle a deux volets. Je vais essayer de répondre au premier volet. Et l'autre volet qui relève de l'instruction, je vais laisser le soin à M. Boris d'y répondre. Ce que je peux dire, nous, à notre niveau, au CCDIA, nous sommes des entrepreneurs. Et notre objectif, c'est d'être une valeur ajoutée pour nos entreprises, pour nous, que ce soit ici que sur le continent. J'ai parlé de l'exemple du projet Ma Maison d'Abidjan. C'est un modèle économique qui est derrière ce projet-là. Et ce modèle économique-là, il a été bâti par le CCDIA et un constructeur dans le domaine du BTP. Et c'est ce modèle économique-là qui a permis à 150 Africains de devenir propriétaires d'une villa de 2 pièces, 3 pièces, 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces en Côte d'Ivoire pour 10 000, 12 000 et 15 000 euros. Ça veut dire le terrain et le logement. À ce prix-là, vous n'avez même pas le prix, vous n'avez même pas un terrain à Abidjan. Donc ça, c'est une contribution qui est, à mon avis, toute modestie mise à part, qui est inestimable. Et ça, c'est l'œuvre du CCDIA. Donc c'est pour te dire que les idées sont là. Si on cherche aujourd'hui, notre souhait, c'est qu'on soit plus nombreux, parce qu'en Afrique, vous êtes écoutés quand vous êtes nombreux. Tout à fait. Voilà. Nous, on veut faire dans la qualité, mais on a besoin aussi de faire dans la quantité. On a besoin d'avoir du monde pour pouvoir faire passer plus facilement nos propositions. On a beaucoup de propositions, que ce soit dans le domaine de l'éducation, parce qu'on incite les entrepreneurs à aller entreprendre aussi dans l'éducation, parce que c'est aussi ça l'avenir. On ne demande pas, en fait, quand on parle d'entrepreneuriat, il ne faut pas voir juste la face visible de l'iceberg. En dessous, dans l'entrepreneuriat, il y a de multiples compartiments. Donc voilà, on a beaucoup de solutions qu'on veut proposer, mais on a besoin d'un accompagnement aussi, d'un appui politique. Et cet appui politique-là, on ne peut l'obtenir que si on a une certaine légitimité. Et la légitimité dans ce domaine-là, ça s'impose par le nombre, mais surtout par la qualité du nombre. Donc c'est ce que je peux te dire. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Effectivement, ça va. Merci Bon. à vous deux.
Ah, il avait. En ce qui me concerne, c'est bon d'aller. Il y a une petite approche qu'on a souvent quand on va en Afrique qui ne facilite pas les choses. On va avec cette arrogance d'avoir toute la connaissance. Il faudrait que cela soit participatif. Ce n'est pas toutes les intelligences qui sont dans la diaspora. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui ont trouvé leur chemin. Donc, dans tous les projets que nous avons, ayons de la manière. Peut-être c'est ce qui fait que les idées de la diaspora n'arrivent pas à être mises en place, parce qu'ils arrivent avec ce sentiment d'être supérieur. Nous, pour nous, c'est une approche participative. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut une dimension sociale dans tout ça, parce qu'il y a un besoin. Nous avons initié des conférences que nous voulons faire en Afrique pour aller parler aux élèves, aux étudiants, aller dans les salles pour parler des thématiques comme l'estime de soi. J'en ai fait mon combat personnel, par exemple, parce que je pense que l'estime de soi est le principal problème de l'Afrique. C'est l'estime de soi. L'estime de soi a tellement quitté l'Afrique que même quand tu es fort en Afrique, on dit que tu n'es pas fait pour là-bas. Ça veut dire que nous devons traiter de cette question. Et nous avons organisé une tournée dans ce sens. Vous savez, l'estime de soi nous a tellement quittés qu'une mort en Afrique ne choque plus. C'est vrai. Et c'est ce que je dis partout. On voit aujourd'hui comment le monde entier répond quand il y a des crises dans le monde. Mais il y a eu une attaque terroriste en France. Je salue la mémoire du disparu. Mais regardez comment le terrorisme abat les Africains chaque jour en Afrique. Est-ce qu'on a vu une indignation des politiques africains dans ces pays-là, aller en soutien? Cela veut dire que ce que nous sommes en train de faire, je vais vous dire la vérité, l'Afrique n'évolue pas parce que l'humain ne compte pas. Merci. Et c'est ça le défi du CCDIAF aussi, quelque part. Il faut que l'humain compte. Vous avez vu, pour un seul mort, je n'ai pas un seul pour dire que ce n'est pas beaucoup, mais pour dire qu'un seul mort, le monde entier s'est réuni en France pour venir saluer la mémoire. Tout à fait. Alors qu'en Afrique, chaque jour, il y a des morts. Mamadou Gassama, la théorie, parce que cela a été salué par l'Occident, son pays l'a réclamé. Est-ce qu'on est obligé de rappeler combien de fois les Africains sont braves, même des actions comme ça dans nos États? Il faudrait qu'on change le regard que nous avons sur l'autre. Et cela commence ici. Pour la question du retard, c'est une question de culture d'entreprise. Ma foi. Est-ce que ici, tous ceux qui travaillent arrivent en entreprise dans l'État? Non. Parce qu'on vous impose cela. Et cette rigueur-là, vous devez la voir dans les cultures d'entreprise que vous avez. Je pense qu'avec le CCDIAF, nous aurons l'occasion d'organiser des masterclass comme ça, des formations autour de la culture d'entreprise. J'étais avec Comori Business à Marseille, autour du salon de l'entrepreneuriat africain, le service salif au passage. Et là-bas, j'animais un thème éthique des affaires et risques réputationnels. Pour en faire un lien, et je pense qu'avec le CCDIAF, on va organiser cela. Si vous avez aussi des initiatives pour porter l'Afrique, vous êtes volontaire, vous avez des projets, nous ne sommes pas fermés, nous pouvons nous mettre ensemble pour créer quelque chose. C'est ce que je peux dire pour terminer. Merci bien. Merci à vous. C'était